C'était un soir comme un autre, enfin, c'est ce que je croyais. Mon mari, Greg, était sorti prendre un verre avec son ami Jake, comme il le faisait souvent. Et moi, je suis restée à la maison. Un thé chaud. Une série en bruit de fond. Une soirée tranquille. Presque banale. Mais il y avait quelque chose. Je ne saurais dire quoi exactement. Une tension dans l'air. Un pressentiment. Comme si, quelque chose n'allait pas. Le genre de sensation qui vous serre le ventre sans raison apparente. Alors, je me suis réfugiée dans ma couverture, espérant que ça passe. Vers minuit, j'ai entendu la porte. Je me suis dit, Greg rentre. Mais non. C'était Jake. Seul. Greg était déjà rentré, il dormait à l'étage. Et là, tout a changé. Le regard de Jake, ce n'était pas le regard habituel. Pas celui d'un ami. C'était autre chose. Quelque chose que je n'avais jamais vu avant. Je pensais tout savoir sur mon mari, jusqu'à cette nuit. Il s'est assis. Sans me demander la permission. Sans même un regard vers l'escalier, comme s'il savait que Greg dormait profondément, et que cette conversation n'appartenait qu'à nous deux. Et c'est là que tout a commencé. D'abord, il a parlé doucement. Avec cette voix, presque tremblante. Tu sais, parfois, on croit connaître les gens. Même ceux qu'on aime. Même ceux avec qui on partage sa vie, j'ai senti un frisson me traverser. Mes mains se sont mises à trembler. Qu'est-ce que tu veux dire, Jake ? Il a soupiré. Longuement. Ce n'est pas à moi de te le dire, mais il y a des choses que tu ignores. Des choses que Greg te cache depuis longtemps. Son regard fuyait le mien. Et plus il évitait mes yeux, plus mon cœur se serrait. Je lui ai demandé encore, insisté. Mais il répétait sans cesse, ce n'est pas à moi de briser ça. Ce n'est pas mon rôle. Pourtant, il était là. Cette nuit. Et il avait choisi de me dire, juste assez pour tout faire basculer. Je croyais tout savoir sur mon mari, jusqu'à cette nuit. Et ce qu'il venait de semer dans mon esprit, je ne l'oublierai jamais. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Comment aurais-je pu ? Les mots de Jake tournaient en boucle dans ma tête. Des morceaux de phrases. Des regards fuyants. Et ce vide, ce silence, qui me hurlait que quelque chose n'allait pas. Au petit matin, je n'ai pas attendu. Je suis allée le voir. Greg, mon mari. Celui que je croyais connaître par cœur. Je n'ai pas tourné autour. Jake m'a parlé. Il m'a dit qu'il y avait un secret. Quelque chose que tu me caches depuis des années. Son visage a blêmi. Son regard s'est figé. Et ce silence, je crois que je n'oublierai jamais ce silence. Ce n'était pas un silence de colère. Ni même de surprise. C'était un silence de quelqu'un qui sait que c'est fini. Que le mensonge ne tiendra plus. Il a murmuré, je n'ai jamais su comment te le dire. Parce que même moi, je ne sais pas comment le comprendre. Puis il a lâché. La bombe. Jake et moi, on a eu quelque chose. Ce n'était pas physique. Mais c'était plus qu'une amitié. Plus que ce que je t'ai jamais avoué. Je suis restée là. Figée. Le cœur broyé. Le souffle coupé. Je croyais tout savoir sur mon mari, et pourtant, je n'avais rien vu. Rien compris. Je crois qu'à cet instant, ce n'était pas la jalousie qui me dévorait. Ce n'était même pas la colère. C'était autre chose. Une forme de vertige. D'incompréhension.
d'effondrement silencieux. Parce que ce n'était pas une aventure d'un soir. Pas un écart. C'était pire. C'était des sentiments. Des regards partagés. Des confidences. Des pensées que je n'avais jamais eues. Des silences que je n'avais jamais entendus. C'était ça, la trahison. Pas un corps ailleurs. Mais un cœur. Un esprit. Une partie de lui, qui ne m'avait jamais appartenu. Il a essayé d'expliquer. C'était, pendant une période où je me sentais perdue. Où je doutais de tout. Jake, il était là. Il comprenait des choses que, toi et moi, on ne partageait plus. Mais chaque mot était un coup de plus. Chaque tentative de justification me brisait un peu plus. Et je me suis demandé, comment j'avais pu vivre à côté de ça. Comment on peut dormir chaque nuit avec quelqu'un, sans jamais voir ce qu'il cache si profondément. Ce n'était pas un mensonge d'un soir. C'était une double vie émotionnelle. Il m'a supplié. Les larmes aux yeux. Je ne voulais pas te faire de mal. Je ne voulais pas que tu la prennes comme ça. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Ce qui s'est passé avec Jake, c'est terminé. C'était confus. C'était un moment où je ne savais plus qui j'étais. Mais moi, je ne savais plus quoi croire. Je regardais cet homme. Mon mari. Celui avec qui j'ai tout construit. Et je me demandais, est-ce que je le connais vraiment? Est-ce que je l'ai jamais connu? Il m'a dit qu'il voulait réparer. Qu'il était prêt à tout. Qu'on pouvait reconstruire. Mais, comment reconstruit-on quand on ne sait même plus ce qu'était la base? Quand on se rend compte que pendant des années, une partie de l'histoire nous a été cachée. Je n'ai pas répondu. Je n'en étais pas capable. Je lui ai juste dit, j'ai besoin de temps. De silence. De comprendre ce que je ressens. De savoir si je peux, encore te regarder, sans voir le mensonge. Ce soir-là, je suis restée seule. Dans cette maison devenue soudainement trop grande. Trop vide. Trop pleine de souvenirs, et de questions sans réponse. Parce qu'au fond, parfois, ce qui reste après la trahison, c'est le silence. Et le choix impossible.